Salut à toi, c'est Florent des Proacteurs, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te fais cette petite vidéo pour un petit quiz parce qu'on va voir les 6 bonnes et mauvaises habitudes à faire ou à ne pas faire justement avant d'aller au lit. Reste bien connecté, on voit ça tout de suite. Alors encore une fois, tu l'as pas déjà fait, tu peux télécharger mon e-book La semaine de 8 jours où je partage des techniques, des astuces que j'ai moi-même testées et certaines que j'ai moi-même développées qui vont te permettre de gagner jusqu'à un jour dans la semaine. Tu vas voir, aujourd'hui, grâce à ces techniques que j'ai appliquées, j'ai plus de temps pour moi, je peux faire plus de choses pour voir mes amis, voir ma famille, faire vraiment ce que j'aime avec des techniques toutes simples à appliquer. Et ça, tu vas pouvoir le faire toi dès maintenant si tu as l'impression de manquer de temps. La seule chose que tu vas faire, c'est de cliquer sur le lien juste en dessous et de télécharger mon e-book, de me donner ta meilleure adresse mail et je t'enverrai tout ça directement par mail. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir 6 bonnes ou mauvaises habitudes à faire justement ou à ne pas faire avant d'aller au lit. On commence par la première. Est-ce que d'après toi, lire avant d'aller au lit est une bonne chose ? La réponse est oui, en effet. Lire avant d'aller au lit, il a été prouvé que justement ça permet de reposer les yeux et ça permet justement d'assimiler encore mieux les informations que vous lisez. C'est pas pour rien qu'on vous dit que lorsque vous apprenez vos cours, qu'il faut réviser vos cours avant d'aller au lit, puisque pendant la nuit, vous avez une assimilation des informations qui est beaucoup plus importante qu'en journée. D'ailleurs, les plus grands entrepreneurs lisent avant d'aller au lit et ils disent que c'est la réussite de leur succès. Donc pour toi, la réussite de ton succès, ça peut être de lire avant d'aller au lit. Deuxième chose, est-ce que pour toi, brancher ton téléphone à côté de toi avant d'aller au lit et mettre ton alarme est une bonne chose ? Eh bien la réponse est non. Parce que lorsque tu branches ton téléphone à côté de toi, justement, tout simplement, déjà, on le sait, les téléphones émanent des ondes magnétiques. Et justement, en fait, ça va venir perturber ton cerveau. C'est pour ça qu'on conseille, que moi-même je le fais, je branche mon téléphone à l'extrémité de la pièce, tout simplement pour le recharger. La deuxième chose, c'est dire que tu vas recevoir des notifications pendant la nuit, tu vas avoir la lumière qui peut s'allumer, tu peux vraiment être perturbé. Donc moi je conseille à personne de brancher son téléphone à côté de soi pendant la nuit. C'est vraiment une habitude que j'ai prise et aujourd'hui j'ai un radio réveil à côté de moi et c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus naturel et c'est beaucoup mieux pour ton sommeil, tu vas voir. Troisième chose, est-ce que faire une liste avant d'aller au lit est une bonne ou une mauvaise idée d'après toi ? En effet, c'est une bonne idée. Faire une liste avant d'aller au lit en fait va te permettre d'avoir justement le cerveau au repos, de justement être beaucoup plus serein. Tu sais au moins ce que tu vas avoir à faire dans la semaine, dans les jours qui viennent. Donc c'est vraiment une bonne idée. Et même ce que tu peux faire, c'est te mettre un petit papier à côté de toi avec une liste de choses à faire. Ce qui fait que si avant d'aller au lit, tu as une petite idée sur mince, demain je dois aller faire ça, et tu peux l'écrire directement. Donc moi je conseille à tout le monde d'avoir une liste et de faire une liste avant d'aller au lit. Ça permet d'être beaucoup plus structuré, même le lendemain lorsque tu te réveilles, tu sais ce que tu as à faire. Travailler ou regarder la télé quand on est au lit. Bonne ou mauvaise idée d'après toi ? C'est une mauvaise idée, c'est même une mauvaise habitude que prennent beaucoup de personnes, puisque je vais encore parler de ce système d'association, c'est-à-dire que ton cerveau, il associe un emplacement à une action. Et ce qui fait que si tu regardes la télé ou si tu travailles quand tu es dans ton lit, ton cerveau en fait va assimiler le fait de travailler, de regarder la télé quand tu es au lit à une action justement où tu es éveillé. C'est pour ça que justement moi je conseille à tout le monde que le lit reste le lit. C'est-à-dire le lit c'est l'endroit où tu dois dormir. C'est-à-dire que si tu regardes la télé ou si tu travailles, tu le fais dans une autre pièce, tu le fais sur ton canapé, tu travailles sur ton ordi, tu travailles sur une table ou sur un bureau, mais ne le fais pas dans ton lit parce que vraiment d'associer ton lit au fait de dormir, c'est-à-dire que dès que tu vas rentrer dans ton lit pour aller te coucher, ton cerveau directement va reconnaître justement cet endroit et va se dire ok, grâce à ça maintenant je sais que j'ai un lit, je sais que je dois dormir. Voilà. Encore une fois, on est sur le phénomène d'association. Donc travailler ou regarder la télé quand on est au lit est une mauvaise idée. Planifier son coucher, est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Planifier son coucher est une bonne idée en fait. C'est vrai qu'on a tous l'habitude de mettre un réveil pour se réveiller. Mais pourquoi pas mettre un réveil justement pour planifier son coucher ? Moi je sais que je suis réglé comme une horloge justement, comme on peut dire. Donc moi j'ai pas de mal à ça, je sais qu'à une certaine heure justement,
je peux aller au lit. Moi je suis plus efficace le soir, donc forcément, encore une fois, même si beaucoup de personnes conseillent d'aller se coucher tôt, moi je me couche tard et je me lève pas forcément hyper tôt. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que je suis beaucoup plus efficace le soir, lorsqu'il fait nuit, lorsque j'ai vraiment personne pour me déranger, j'ai les écouteurs et je travaille beaucoup plus efficacement. Mais je sais que par contre à une certaine heure, il faut que j'aille au lit. Et voilà, je suis réglé comme une horloge. Je sais qu'à ce moment-là, je commence à avoir les yeux qui piquent, je commence à être inefficace, je commence à ne plus pouvoir réfléchir. Donc je sais qu'à partir de cette heure-là, je dois aller me coucher. Mais il y a certaines personnes qui n'arrivent pas justement à trouver leur heure de coucher et qui vont se coucher des fois coucher tôt, donc ce qui est plutôt bien, qui des fois vont se coucher un petit peu trop tard et qui vont être assez déréglés. Et ce que vous pouvez faire, c'est planifier une heure de coucher. C'est tout simplement, vous prenez votre téléphone et vous mettez une horloge, et à ce moment-là justement, vous savez que dès que vous avez cette horloge, vous devez aller vous coucher, tout simplement. Donc voilà, c'est tout simple à faire. Mettez une horloge sur l'heure de votre coucher. Donc planifiez votre coucher. Pensez-y, en fait ça va vous permettre, si vous avez votre réveil qui est à exactement la même heure, de dormir à des heures régulières. Et on sait que pour limiter la fatigue et pour être en meilleure forme, dormir à des heures régulières, c'est vraiment une priorité, c'est vraiment une chose à faire. Pour avoir un sommeil réparateur, hein, et être vraiment de bonne humeur et être en pleine forme le lendemain. Et on finit par la dernière chose, c'est penser au moment de la journée. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? La réponse c'est que c'est une bonne idée en fait. Pensez surtout au bon moment de la journée, c'est vraiment important les bons moments. C'est peut-être l'une des questions que j'avais posées, c'est qu'est-ce que tu fais avant d'aller au lit? À quoi tu penses en fait quand tu t'endors? Est-ce que tu penses à tes soucis que tu vas avoir le lendemain? Est-ce que tu penses aux choses que tu n'as pas faites? Est-ce que tu es stressé? Ou est-ce que tu penses au bon moment de la journée? Et en fait il faut savoir une chose, il a été prouvé scientifiquement que tu te réveilles le lendemain dans le même état dans lequel tu as été la veille. C'est-à-dire que si par exemple tu as passé une mauvaise journée, que tu penses cette mauvaise journée la veille, le lendemain tu as beaucoup plus de chances, ça dépend suivant tes rêves aussi, mais le lendemain tu as beaucoup plus de chances de te lever dans un mauvais état. Tu vas être en colère, tu vas être frustré, tu vas repenser à tout ce de la veille. Alors que si tu penses au bon moment de la journée, le lendemain tu as beaucoup plus de chances de te lever en étant heureux, en étant content, en étant en pleine forme pour commencer cette nouvelle journée. Donc voilà, il y a la méthode de Servan-Schreiber qui est les 3 kiffs par jour, et pense à tes 3 kiffs par jour, quels ont été tes 3 kiffs dans la journée. Moi c'est quelque chose que je fais régulièrement. Moi j'ai une habitude, c'est que quand je me couche, je pense aux 3 bonnes choses qui me sont arrivées dans la journée et je remercie justement la vie pour m'envoyer ces 3 bonnes choses, et le lendemain tu te réveilles et tu remercies déjà pour la bonne journée que tu vas passer. Déjà tu anticipes. C'est vraiment une bonne chose à faire avant d'aller au lit et une bonne chose à faire en se levant. Voilà, en tout cas j'espère que ces 6 astuces, bonnes ou mauvaises habitudes te seront utiles. J'espère que déjà tu en mettras en place un maximum. En tout cas voilà, encore une fois, tu n'es pas obligé de tout mettre en place, mais si tu essaies d'en mettre en place un maximum, c'est des choses tout simples à faire franchement. Bon, là on est en pleine journée donc c'est pas forcément l'heure d'aller au lit, mais si cette vidéo t'a plu, tu peux liker en mettant un petit pouce bleu. Moi ça m'encourage à te créer encore plus de contenu de ce type là. Mets en commentaire si tu aimes ce style de vidéo, ce style de vrai ou faux. Encore une fois c'était assez facile, mais j'essaie de faire des vrais ou faux qui sont un petit peu plus poussés, par exemple sur les croyances. Ça peut être super intéressant. N'hésite pas à t'abonner, même je t'encourage à le faire pour être sûr de ne rater aucune de nos vidéos et participer au jeu concours et suivre tout ce qui va arriver, puisque là dans les semaines à venir je vais t'apporter et je vais te faire énormément de surprises. Tu vas voir, tu n'es vraiment pas au bout de tes surprises. Sur ce, profite bien de cette journée et je te dis à bientôt.